Merci de l'invitation et je suis très, très honorée et très heureuse d'être ici avec un auditoire aussi varié, aussi riche. Quand on a préparé un peu la rencontre, dans les rencontres préparatoires, on réalisait qu'il y avait peut-être un peu, en anglais, on dirait un knowledge gap, peut-être pas une clarté au sujet de qu'est-ce qu'un médecin de famille, qu'est-ce que ça fait. Alors, juste à main levée, j'aimerais juste voir qui n'est pas médecin de famille dans la salle. De médecin de famille. Donc, OK, merci. Alors, la première partie de ma présentation va vraiment porter sur qu'est-ce que ça mange en hiver un médecin de famille, c'est quoi ces petites créatures-là, comment ça fonctionne, simplement pour vous donner un avant-goût de à qui est-ce que le réseau tente de s'adresser et comment ça fonctionne, ces individus-là. La deuxième partie de mon intervention, je vais la faire à titre de présidente du Collège québécois, vous parler un peu des propositions, de la vision que le Collège a par rapport à cette question-là. Donc, j'ai décidé de vous amener dans une journée d'un médecin de famille et j'ai extrait de notre journée, puis je vais vous les lire, inquiétez-vous pas si les yeux ne se rendent pas jusque-là dans mes petits micro-textes. Mais simplement, j'ai extrait quelques cas d'une demi-journée, de 2 demi-journées de ma pratique réelle. Donc, simplement pour vous amener à saisir le day-to-day, le quotidien d'un médecin de famille. Une de mes patientes, 45 ans, personnalité limite, nombreux symptômes somatiques, précarité financière, immigration, habite dans l'ouest de Montréal. 41 ans, G8, P8, donc 8 grossesses, 6 accouchements, une lombalgie, de manière très surprenante. Monoparentale, précarité financière, trouble d'adaptation, habite à Longueuil. 73 ans, homme, ACV avec une dysphagie qui est résiduelle, MPOC, insomnie, trouble d'adaptation, vient de déménager en résidence et trouve tout ça assez difficile, habitait dans le nord de la ville, si je me souviens bien. Une de mes patientes préférées, 64 ans, diabète mal contrôlé, hypertension, cholestérol, obésité, fibrillation auriculaire, hémorragie digestive basse avec une hémoglobine à 85, qui refuse les transfusions d'ailleurs, dépression, conflit et violence avec son petit-fils, et elle habite dans l'est de Montréal. Un autre de mes patients que j'aime bien, 41 ans, homme, dépendance à l'alcool, marijuana. Sa conjointe a une phobie sociale. Elle ne quitte plus la maison. Il est le seul pilier de sa maison. Elle habite à Côte-des-Neiges. Un petit bébé, ça m'a fait du bien. 1 an, va bien. Sa mère, par contre, a un trouble d'adaptation et une précarité financière, mais est en couple au moins. Habite à NDG. 33 ans, enceinte, cas réel, actuel. Infection CMV congénitale probable, co-suivi avec infectio et avec haut risque, habite à Montréal. Et finalement, 31 ans, dépression récurrente, habite à Joliette. Donc ça, c'est ma journée. Et je vous ai évité les cas simples. Là. Il y en a une couple d'autres là-dedans. Donc, je crois que ça vous illustre bien un principe fondamental, une caractéristique très importante de la médecine de famille, c'est la polyvalence. L'importance qu'on ne faut pas faire juste un domaine ou quoi que ce soit. On doit travailler autant en santé mentale que les aspects, les déterminants psychosociaux des patients, se promener en maladie chronique, en bébé ou quoi que ce soit. Non seulement on doit être polyvalent, mais on doit s'occuper d'un réseaudage qui, on l'appelle en anglais cradle to grave, donc on va se promener autant dans la petite enfance que jusqu'en gériatrie ou même en soins de fin de vie. Donc on parle d'un spectre extrêmement grand. Et je suis bien heureuse qu'on ait déjà présenté ces diapos-là, quand on nous présente le fameux réseau, nécessairement, on va dire, mais le réseau, mais quel réseau? De quoi on parle exactement? Parce que moi, je suis dans mon GMF, en haut à gauche, ou en fait, en haut à gauche de la deuxième slide. À Montréal, j'ai probablement des patients qui viennent de, je ne sais plus trop combien de CIUS, là, probablement 4-5, facile, c'est pas 6. Et j'ai tous ces petits amis, tous ces autres collaborateurs-là, partenaires-là, avec qui je suis supposée interagir. Vous multipliez ça, je vous ai donné une journée, je vous demande d'imaginer 1 an. Vous multipliez ça par 1000 patients, disons que je suis très, très moyenne et sous-performante selon les normes du ministère, mais néanmoins, on va le faire pour l'exercice, et que je dois interagir avec 60 spécialités médicales, plus nombre de professionnels de la santé, des professionnels comme des travailleurs sociaux, des psychologues, etc., etc. Et bien voilà, ça vous donne une image d'un réseau très complexe. Alors, si vous googlez réseau complexe, c'est ce que vous obtenez. C'est au moins une très belle image. J'ai bien aimé la poésie là-dedans, mais néanmoins, je crois que ça nous ramène tous à l'extrême complexité des relations et des collaborations que l'on doit gérer ou que l'on doit créer. Et le médecin dans tout ça, eh bien voilà, ça fait un petit bonhomme qui doit se connecter avec des clés et des ports USB de toutes parts et c'est important de se rappeler qu'on a une mémoire vive limitée, qu'on a du RAM jusqu'à un certain point, mais so much you can do with all this information. Okay? Alors ça, je pense que c'est vraiment le contexte très important à saisir des médecins dans le réseau.
c'est extrêmement complexe et on est au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On est là, on a d'énormes idées, on a d'énormes bonnes volontés. Je pense que tout le monde dans le réseau, vous, moi et nos partenaires, on est tous intéressés à offrir les meilleurs soins pour nos patients. Mais il y a un grand brouillard, il y a quelque chose de très impressionnant devant nous. Humblement, le Collège québécois essaye d'amener, de promouvoir une vision qui est celle du Centre de médecine de famille. Alors, le Centre de médecine de famille, que j'aime toujours ça présenter comme le GMF version 3.0. Quand je suis avec des amis, je leur dis que c'est GMF sur des stéroïdes, mais il paraît que l'analogie marche moyen. Alors, on va rester avec GMF 3.0 pour l'instant. Donc, vraiment, les versions plus et plus. On a déjà eu la première version du GMF, c'est très beau. Les versions bonifiées sont encore plus intéressantes. Nous, on pousse la vision une coche plus loin. Je vous le présente, le CMF en images, donc, est une vision qui contient 10 piliers. C'est vraiment une vision où on veut avoir, premièrement, des soins centrés sur le patient, des médecins de famille pour chaque personne, des soins dispensés en équipe, de l'accès en temps opportun, des soins complets globaux, de la continuité des soins, des dossiers électroniques médicaux, évidemment, et de l'information sur la santé, l'éducation, de la formation, de la recherche dans chaque GMF, ou CMF, le soutien du système et une évaluation systématique, donc un built-in de quality improvement. Donc, vraiment, on veut avoir de l'amélioration de la qualité à l'intérieur même du GMF. Si je vous le décortique un petit peu et pour l'arrimer vraiment avec ce de quoi on parle aujourd'hui, pilier 1, les soins centrés sur le patient. Très intéressant d'aller favoriser et soutenir les initiatives avec les patients partenaires, d'aller soutenir la recherche en première ligne, qui devrait nous aider à clarifier lentement mais sûrement cette espèce de brouillard de réseau complexe. Le deuxième pilier que je trouve très, très précieux, particulièrement dans la conversation d'aujourd'hui, prestation de soins en équipe, ça va sans dire, évidemment. Et ça a dû être proposé déjà hier dans les journées où je n'étais pas malheureusement, mais on parle évidemment d'avoir des travailleurs sociaux dans tous les GMF pour s'assurer d'une bonne connexion avec les ressources communautaires. Et cette notion que les infirmières pourraient de leur côté être vraiment spécialisées en autogestion, donc vraiment les ressources d'autogestion du patient pour aller empower, excusez mon anglais, je suis une half McGilloise, là, fait que ça m'a amené à travailler en anglais depuis 10 ans et mon cerveau des fois fait des petits glitches. Finalement, les initiatives telles qu'e-Consult. E-Consult est une initiative dont je vous parlerai pendant une demi-heure si j'avais l'occasion de le faire. Superbe initiative ontarienne. Le Collège québécois est très engagé à amener cette initiative-là au Québec. Et c'est une plateforme de consultation entre les médecins de famille et les spécialistes qui va éviter jusqu'à 40% de consultations. Donc, vraiment une initiative intéressante afin de diminuer la complexité, encore une fois, dans le réseau. Pilier 5, simplement pour faire écho à ce qui a été dit, soins complets et globaux. Le CMF fournit une gamme complète de services et répond aux besoins de sa communauté. Cette notion-là, elle est très ancrée. Pilier 6, continuité des soins. À travers un réseau aussi complexe, il est crucial de ne pas perdre la relation entre le médecin et son patient et ou l'équipe et le patient. La continuité des soins a été démontrée comme ayant un impact majeur sur les outcomes de santé. Il ne faut pas s'en départir. Donc, de parfois briser à travers un réseau ces épisodes de soins peut être très dommageable sur la santé de nos patients et nous, on tient vraiment à ce que la relation, la continuité des soins demeure importante. Dossier médical électronique, ça va de soi. Je n'ai pas besoin de convaincre personne là-dessus, d'être capable de faire la pratique autoréflexive, de se redonner soi-même ces données pour faire de l'amélioration de la qualité, c'est essentiel. Finalement, un soutien du système, donc nécessairement, le CEMF doit être épaulé, soutenu et soutenir les réseaux, et tout ça doit aller un peu ensemble, tout le monde doit travailler en équipe là-dessus. Parce que je sais qu'il y a quelques chercheurs dans la salle, je me permets de proposer l'autodiagnostic comme étant un des outils qui a été validé au collège pour faire une évaluation de sa propre pratique en tant que médecin. Donc, n'importe quel médecin peut prendre l'outil autodiagnostic en ligne, évaluer dans quel domaine des 10 piliers sa pratique n'est pas trop extraordinaire ou sur lequel de ces piliers-là il veut travailler et donc l'étudier par la suite pour savoir comment sa performance ou sa qualité va s'améliorer dans le temps.
Avant de terminer, je voulais simplement mettre l'image de la spirale parce que je l'aime bien. Simplement, j'ai l'impression que parfois, dans les nombreuses réformes, et il y a des gens dans la salle qui en ont vu plus que moi, on a parfois peut-être l'impression de tourner en rond, d'où le fameux cynisme qui peut s'installer à l'occasion. Mais une spirale nous rappelle qu'on progresse néanmoins à travers ces cercles et ces tournages en rond, et on finit par s'en aller à quelque part et à faire de la progression malgré ce sentiment de tourner en rond. Donc, je voulais quand même le mettre et je vous laisse sur cette belle image que j'aime bien parce qu'elle est jolie. Merci.